Les amis, aujourd'hui nous allons parler des élections législatives et de la proposition du Rassemblement national de supprimer ou en tout cas d'aménager le droit du sol. Je ne me souviens plus exactement, mais on se souvient que ça avait provoqué un tollé chez les gauchistes et aussi chez les immigrés, les enfants d'immigrés qui disaient que c'était anti-républicain, que c'était raciste, fasciste, etc. Et au final, beaucoup de gens avaient déplacé le débat vers cette mesure qui, pour moi, en réalité, est juste une mesure normale et qui se fait dans énormément de pays. Donc, je n'avais pas compris pourquoi de nombreuses personnes s'offusquaient de l'application de cette loi. Et ici, vous allez voir qu'en Algérie, par exemple, ils avaient sur cette chaîne Observe Algérie, qui est une chaîne algérienne, ils avaient fait passer l'information et regardez les commentaires. Quelqu'un qui dit « Il nous donne nos droits et on part ». Peut-être qu'il est venu en France pour récupérer des droits. Bon, quels droits, je ne sais pas. Mais apparemment, il s'attend à ce que la France lui donne des choses avant qu'il ne reparte. Il y a une autre personne qui dit « Ouh là là, la fin du gaz et du pétrole est proche. Les autres nations pourraient aussi réagir ». Je ne vois pas pourquoi les autres nations réagiraient parce que la France a supprimé le droit du sol comme si elle avait l'obligation de donner la nationalité à tous les étrangers qui venaient en France. Alors que je le rappelle, j'ai bien regardé, dans la plupart des pays maghrébins et africains d'ailleurs, il n'y a pas de droit du sol en réalité. Pour obtenir la nationalité dans ces pays, c'est soit par la naturalisation ou lorsque vous naissez d'un parent qui a déjà la nationalité. Donc je ne vois pas pourquoi ça pose un problème lorsque c'est fait en France. Regardons un peu ça pour se rappeler de ce qui était proposé par le Rassemblement national. Fin du droit du sol en France, ce que propose le RN, le Rassemblement national prévoit de supprimer le droit du sol en France, selon une annonce de Jordan Bardella sur BFM TV. Ce projet législatif sera soumis au Parlement rapidement, après une éventuelle victoire aux élections législatives. Le droit du sol permet actuellement à un enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à 18 ans, sous certaines conditions de résidence. En 2021, 78 655 enfants nés en France avaient des parents étrangers, représentant 10,5% des naissances. Ce principe, en vigueur depuis le 19e siècle et inscrit dans le Code civil, ne figure pas dans la Constitution de la veuve République. La suppression du droit du sol s'inscrit dans un programme plus large de réduction de l'immigration. Franck Alizio, membre du RN, indique que la nationalité française devrait être obtenue par le droit du sang ou par naturalisation, avec des conditions strictes. Cela compliquerait l'accès à la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers. Le RN envisage aussi d'autres mesures restrictives, telles que la fin de l'aide médicale d'État et du regroupement familial. Ok, donc les amis, voici ce qui paraissait être le retour des heures les plus sombres de l'histoire. Mais je suis tombé sur une vidéo qui parle de l'Ouganda et de comment on obtient la nationalité en Ouganda. Je rappelle, l'Ouganda, c'est un pays d'Afrique. Et vous allez être édifiés, les amis. A citizen of Uganda by birth. Bon, c'est en anglais, je vais essayer de traduire comme je peux. The following conditions must be met. 1. The person may or may not be born in Uganda. Being born in Uganda alone does not make you a citizen of Uganda unless that former condition is met, unless one of the two parents or grandparents is a Ugandan belonging to the indigenous communities of Uganda. Donc là, il parle des conditions d'obtention de la nationalité ougandaise et il dit qu'il faut remplir certaines conditions. Être né en Ouganda ne vous donne pas automatiquement accès à la nationalité ougandaise. Ce qui vous permet d'obtenir cette nationalité, c'est d'avoir soit un parent ou un grand-parent ayant déjà la nationalité ougandaise. Donc, vous voyez déjà qu'il n'y a pas de droit de sol là-bas. Soit vous avez la nationalité par le droit du sang, c'est ce qu'on appelle le droit du sang, mais il n'y a pas de droit du sol. C'est étonnant, c'est bizarre. Just being born here, for instance, if you are born in Uganda, with your mother, non-Ugandan, and your father, non-Ugandan, grandfather, non-Ugandan, grandmother, non-Ugandan, it does not automatically make you a Ugandan. I want that one to be got very, very clearly. Donc voilà, si vous êtes né en Ouganda et que ni votre père, ni votre mère, ni vos grands-parents ne sont ougandais, alors vous n'êtes pas ougandais. Et il faut être très clair là-dessus. Being born out of Uganda does not make you a non-Ugandan.
if one of the parents is a Ugandan, even if you are born in London, even if you are born in Congo, even if you are born in Kenya, you remain a Ugandan. Even if you are born outside Uganda, you will be referred to as a citizen by birth. Ce qu'il dit, c'est que naître dans un pays étranger de parents ougandais fait automatiquement de vous un Ougandais parce que vous avez la citoyenneté par le droit du sang, on va dire. Vous voyez comment la gauche est malhonnête. Je vous le répète encore, dans la plupart des pays africains, quand j'ai regardé, il n'y a pas le droit du sol. C'est pareil au Maghreb, dans les pays arabes. Et là, ça ne dérange personne. Là, il y a des gens qui vous diront, oui, c'est normal, c'est leur pays, ils ont le droit de mettre en place les règles qu'ils veulent, ils ont le droit de ne pas vouloir se faire envahir. Par contre, en Europe, non, c'est fasciste, c'est raciste, il faut donner la nationalité à tout le monde. Dès qu'on est ici, on est français, on est européen. C'est vraiment toujours un double standard malhonnête qui m'énerve. On va regarder une dernière vidéo, les amis, et ça, c'est une dame qui parle de la vie en Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même la référence des pays musulmans, et vous allez voir que la vie en France n'est pas si mal, n'est pas si nulle que ça, et je ne comprends pas encore une fois pourquoi les étrangers qui viennent en France se sentent plus légitimes que les Français. Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je m'adresse à tous les Africains qui m'écoutent. Quelle fierté il y a à quitter son pays, à venir en France et à se dire « oui, je suis français, je suis plus français que toi » en te présentant devant un Français autochtone. Je ne vois pas, parce que la fierté pour nous, ce serait, même si on travaille ici, on grandit ici, de ne pas oublier d'où l'on vient, où il y a encore tout à construire, et ce serait peut-être de retourner là-bas avec les compétences qu'on acquiert ici pour en faire profiter à nos pays, parce que le fait de travailler ici, c'est une bonne chose. Tu participes à l'économie, tu redonnes un peu à la France ce qu'elle t'a donné, surtout si tu t'es formé ici. Mais à un moment donné, l'important, c'est aussi de faire profiter ces connaissances-là à nos pays d'origine. Et je crois que même les Européens seraient d'accord que les Africains puissent repartir, développer leur continent pour que d'autres Africains y vivent en paix, en bonne santé, puissent vivre aussi le rêve africain, quoi. Mais pourquoi venir en Europe et considérer ça comme une réussite, comme un paradis, et toujours faire miroiter à d'autres Africains que la seule façon de réussir, c'est de venir en Europe? Je trouve que c'est malhonnête, et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de bien pour notre continent. Regardons cette vidéo, les amis, vous allez voir ce qui se passe en Arabie Saoudite. Quelles raisons pour lesquelles vous ne devez pas venir vivre en Arabie Saoudite? Raison 1, vous n'aurez jamais la nationalité saoudienne. Vos enfants qui soient nés ici ou pas, ils n'auront jamais la nationalité saoudienne. Il n'y a pas de... Vous voyez, en Arabie Saoudite non plus, il n'y a pas de droit de sol. Quel que soit le nombre d'années que vous allez y passer, même si vos enfants y naissent, ils n'auront pas la nationalité saoudienne parce que là-bas, c'est le droit du sang, j'imagine. Le droit du sol. Raison numéro 2, le niveau de vie est très élevé maintenant. Il y a beaucoup de taxes à payer. La vie est devenue très chère par rapport à il y a quelques années en arrière. Je ne parle pas d'inflation en mode augmentation de, vas-y, 1%, 2%. Ça veut dire que demain, ils se réveillent, ils vont augmenter de plus de 50%. Et concernant les taxes, si vous avez des enfants ici, chaque enfant doit payer minimum 400 rials. C'est l'équivalence de 100 € par mois de taxes. En plus, ils vous font payer quand vous avez des enfants qui naissent là-bas. Bon, c'est un concept assez étrange, mais j'aimerais voir ça appliqué en France. On verrait ce que les gens diraient. Je ne suis pas sûr que ça passerait, hein, mais au moins ça ferait de l'argent dans les caisses de l'État, quoi. Donc non seulement tu es né sur le territoire, tu n'as pas la nationalité, mais chaque mois tu dois payer 100 € de taxes. Raison numéro 3, les enfants étrangers ne pourront jamais intégrer une école saoudienne. Peut-être que ça a évolué, à vérifier. Si tu n'es pas saoudien, tu ne pouvais pas aller dans les écoles saoudiennes. Voilà. Vous n'avez même pas le droit d'aller à l'école. Bon, mais comment les enfants d'étrangers sont scolarisés? Est-ce qu'il y a des écoles spéciales pour eux? Bah, ça ressemble à de la ségrégation quand même, hein. Pourquoi aucune association n'en parle? Pourquoi personne ne se plaint? Peut-être que l'Arabie Saoudite a des pastorats, je ne sais pas. Ça, c'est sûr que c'est impossible que ça arrive en Europe, hein. Heureusement d'ailleurs, mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Pourquoi les gauchistes ne s'intéressent pas à ça? Ça, c'est une bonne question. Soit il y a certaines écoles privées, mais qui coûtent excessivement cher. Ou soit tes enfants ne pouvaient s'arrêter qu'au primaire pour les études. Raison suivante, il te faut forcément un garant appelé kafil pour vivre sur le territoire et avoir les papiers légalement. Et ce garant doit être un Saoudien ou une entreprise. Ce garant-là... Vous avez même besoin d'un garant pour pouvoir habiter en Arabie Saoudite. Ça veut dire que si vous vous embrouillez avec lui, il a le droit de vous expulser. C'est vraiment un état totalitaire quand même, hein.
Imaginez qu'il faille un garant pour vivre en France. Tu peux décider de ton sort, c'est-à-dire tu peux travailler jusqu'à la fin du mois et c'est lui qui encaisse ton argent. Il peut aussi décider de ne pas te renouveler tes papiers ou tout simplement décider de t'expulser. Le racisme est également très fréquent dans ce pays, c'est-à-dire si t'es pas saoudien, c'est tout. Tu ne seras jamais égal à un saoudien. Il y a des postes réservés uniquement aux saoudiens, c'est-à-dire tu peux avoir les qualifications requises, tu n'auras jamais le poste face à un saoudien. Je parle vraiment dans le cas extrême, et c'est pas que des postes de l'État. Les agressions ainsi que les harcèlements sexuels sont très élevés ici. Ça se passe partout dans la rue. Là-bas, en plus, il y a une préférence nationale. Et ça, j'ai fait la remarque, la préférence nationale, elle est acceptée partout, mais pas en France. Surtout pas en France. Quand une entreprise ici dit « j'embauche des Français en priorité », c'est sûr que le lendemain, elle met la clé sur la porte. Parce que personne ne va laisser passer ça. Par contre, dans d'autres pays, c'est normal, c'est leur culture. Et encore une fois, on revient aux agressions S, au V. C'est une femme voilée en plus, une femme racisée qui le dit. Sûrement qu'elle y a vécu. Au moins, personne ne pourra dire que c'est raciste, que c'est du mensonge, que c'est des montages. C'est un témoignage. En France, aujourd'hui, il n'y a plus que ces personnes-là qui peuvent parler de racisme, etc. Et voilà, tableau qu'elle dépeint de l'Arabie Saoudite. Moi, ça ne me donne pas envie d'y aller. Peut-être qu'il y a des gens qui rêvent de ça, pas moi. Mais encore une fois, je lance un appel à tous les Africains qui sont ici, qui ne mesurent pas la chance qu'ils ont parce qu'ils ont trop bouffé de conneries, des discours qui les amènent à détester les Français, à détester leur vie, à se dire qu'ils sont les plus malheureux, etc. Moi, je vous propose une chose, travaillez, faites un peu d'argent, que ce soit en intérim ou quoi que ce soit, faites un peu d'argent et voyagez, allez-y en Arabie Saoudite pour les musulmans. Et pour les non-musulmans, je ne sais pas, allez-y dans un pays d'Afrique. Vous allez voir qu'en fait, on n'est pas si mal que ça en France. Et qu'au final, la vie ici vaut mieux que beaucoup d'autres pays dans le monde. Je pense que ça va vous ouvrir les yeux, les amis. Rien à voir avec l'habillement, je vous vois venir. Ce n'est pas parce que vous portez un abaya que vous ne serez pas harcelé. C'est vraiment extrême. D'ailleurs, j'ai plein de storytime. Si vous voulez que je vous les raconte, écrivez juste en commentaire storytime. Ces agressions ne sont pas uniquement sur les femmes, mais aussi les petits garçons et les petites filles. Si on remontait quelques années... Apparemment, ils agressent aussi les petits garçons et les petites filles. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a une religion où ils sont particulièrement friands des petites filles. Je vous laisse deviner laquelle. Si vous avez la réponse, écrivez-la en commentaire, s'il vous plaît. Années en arrière, j'aurais pu mettre le droit des femmes, mais ça a beaucoup évolué ces temps-ci. Donc les femmes peuvent conduire, voyager, travailler et mener leur vie librement. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok, on va s'arrêter là. Mais vous voyez les amis, ça c'est en Arabie Saoudite, mais faites l'extension pour beaucoup d'autres pays maghrébins. Certes, ce n'est pas aussi caricatural qu'en Arabie Saoudite, mais des pays où il n'y a pas le quart des droits qu'il y a en France, il en existe énormément. Donc, arrêtez de traiter les Français de racistes, arrêtez de traiter ce pays comme un pays de merde alors qu'il fait bon y vivre quand même et mesurez la chance que vous avez d'être là. Moi, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.